Ça fait des années que je cherche le support parfait pour dessiner. Et franchement, j'ai des critères assez difficiles, alors est-ce que je vais réussir à trouver ce que je veux? On va voir ça aujourd'hui. Et mes critères pour la planche parfaite sont les suivants. Elle doit pouvoir être inclinable, elle doit pouvoir aller sur mon bureau, je peux l'utiliser aussi pour filmer mes dessins, et surtout, elle doit être confortable. Du coup, il y a 2 ans, j'ai acheté un chevalet. Oui, bon, je n'étais pas encore au courant de mes critères. Et ne faites pas aussi gaffe à ce truc, c'est parce qu'aujourd'hui, je l'utilise pour filmer mes dessins. Et on ne va pas se mentir, il est beau. Je l'avais acheté à une artiste allemande pour environ 70 €, et vu que c'est du bois massif, je pense avoir fait une belle affaire. Mais il se pourrait que je me sois un peu trop emballé. Pour la simple et bonne raison que j'ai dû l'utiliser moins de 10 fois depuis que je l'ai. Et pourquoi est-ce que je ne dessine pas dessus? Eh bien parce que, comme beaucoup d'artistes, on a tous une position préférée pour dessiner. Certains c'est dans un lit avec un carnet, d'autres sur un bureau avec le dos en PLS, et moi, depuis tout petit, je dessine sur un bureau, donc impossible pour moi de m'habituer à ce chevalet. Complètement désespéré face à ça, j'ai fait un petit tour chez Action et j'ai acheté ce second chevalet. C'était le moins cher et honnêtement si vous l'achetez comme premier chevalet, je trouve qu'il reste utilisable. Vous pouvez y mettre une planche à dessiner par-dessus ou directement poser votre carnet et c'est parti. Mais hélas, il s'est fait éliminer parce que la hauteur entre le pied et la feuille était un peu trop élevée, ce qui le rend inconfortable. Et vu que je dessine parfois pendant des heures, ça m'a assez vite agacé, donc il dégage. Je vous l'ai dit, je suis très difficile. Et ensuite, je suis passé à la planche de dessin. Enfin, la planche à découper reconvertie en planche à dessin, pour être exact. Et je ne vais pas vous mentir, pendant un certain temps, cette solution me convenait parfaitement. Le seul problème, c'est que pour l'incliner, je devais empiler pas mal d'objets, et qu'à partir d'un certain angle, un certain degré, ce n'était plus possible. Et en vrai, j'aurais pu m'arrêter là, mais il y a une petite voix dans ma tête qui s'est demandé est-ce qu'il n'y aurait pas mieux? Bon, note à moi pour plus tard, faut vraiment que j'arrête de l'écouter cette petite voix. Je me suis donc mis à chercher et j'ai regardé ce qu'utilisaient les autres artistes. Et après m'être baladé un petit peu sur Amazon, j'ai trouvé l'élu. Enfin pour le moment. La voici. C'est une planche en format A3 bien plus petite que ma planche à découper. Inclinable en 5 positions différentes, plutôt jolie et pratique. En plus elle est super légère, ce qui change un peu de ce que j'avais avant. Est-ce que j'essaye de vous la vendre? Non, pas du tout. Pour le coup, j'ai pris l'une des planches les moins chères d'Amazon. Elle est à 39 € alors qu'il y en avait d'autres pour 10 ou 20 € de plus. Mais la seule différence que je voyais, c'était le prix et le logo. Niveau solidité, pour une utilisation classique, tant que vous ne tapez pas dessus, elle devrait tenir dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une voix dans ma tête qui se demande si un coup de poing pourrait la traverser. Faut vraiment que j'arrête d'écouter les voix dans ma tête. Ce n'est pas ultra solide comme une planche en bois massif, c'est plus un caisson comme vous le voyez ici, mais ça reste suffisamment rigide et pour le prix, c'est difficile de trouver mieux. En plus, j'aime bien le format A3 parce que certes, on peut y mettre une feuille A3 en horizontal, mais surtout, on peut y mettre 2 feuilles A4 en portrait. Et ça, c'est vraiment cool pour moi qui aime bien faire des exercices de dessin en vidéo, comme vous le voyez, je crois, juste derrière moi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote très douloureuse pour moi que j'ai à vous raconter. Hier, j'ai essayé de tourner une vidéo avec cette planche et j'ai importé tous mes rushs sur le logiciel. J'ai même créé des proxys. Ce sont des fichiers allégés pour monter plus facilement et ça prend genre 30-40 minutes à les générer. J'étais prêt à monter la vidéo et là, je me suis rendu compte que pendant 10 minutes, on voyait juste mes cheveux. Je peux vous dire que j'ai été aigri toute la soirée, donc malheureusement, vous ne verrez jamais cette vidéo. Pourtant, j'avais réussi à faire ce dessin en 35 minutes, ce qui reste une très belle performance. Je vais maintenant vous laisser avec un dessin en accéléré que je vais faire sur cette planche pour la tester. Profitez bien de ces belles images, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir et puis ça m'aiderait à développer encore plus cette chaîne. Et si vous êtes intéressé par cette planche, je vous mets le lien en description. Et je vous dis à une prochaine vidéo, salut tout le monde. Story of your woes, a love hidden behind your words, roses, tears, smiles and swords, and hundreds suspended Cupid's arrows, give speech to your human sculptor.